Bon les amis, bientôt 7h, exactement 6h50. On doit partir à 7h. On fait chauffer le petit camtar et le Scénic pour tracter la Seat. Je vous avouerai qu'il fait un peu froid. Oh putain. Ah la Seat. Oh là là. On va bien se régaler aujourd'hui. Ah. La petite carte il se fait enfumer là. En même temps il fait un peu froid. Putain il brille de givre. Il scintille, il a envie de rouler. Il est ému. Bon les sangles sont bien mises, c'est bon. Toi aussi. Ah non, peut-être un peu desserré. Bon allez on se reprend tout à l'heure. Arrivé. Regardez ces amoureux là. Regardez là. Celle-là c'est celle où on lui a mis un tour au karting là. Get l'auto. Arrête, j'étais avant toi. Get l'auto. Et lui c'est le champion, lui il est premier. Lui. Bon il est placé. Attention il y a une remorque qui recule. C'est vrai. Oula. Il fait mourir. Bon ouverture de piste à 9h. Il est 8h44. Et on installe le chauffage. C'est prêt. Le chauffage il est là-bas. Le chauffage au pétrole. Eh bah écoutez. Dans 20 minutes on roule. Tommy, donc celui qui m'a fait tester la 50, donc vidéo qui s'affiche ici sur le petit point, là, le petit i là, voilà là, ça s'appelle. Oh merde, c'est là. Non non c'est là. Ah bon? Non non c'est là, tac. Bah attends, c'est à droite ou à gauche là sur la caméra? À droite. Donc c'est là. C'est un pain au chocolat. Ça c'est un pain au chocolat, voilà. Il est éclaté. Les amis, un petit tour du circuit, parce que ce qui paraît il y a des petites nouveautés. Bon, donc là, on arrive, grande ligne droite, là-bas, ça va jusqu'au fond. Si j'arrive assez fort, si après il faut freiner avant le bitume, parce que si on arrive en plein point d'appui sur le bitume, on va tordre une jante ou un truc comme ça. Donc le mieux c'est que tu freines avant et tu réaccélères quand tu arrives sur le bitume. Voilà. Et moi avec mes pneus lisses ça glisse un peu, donc j'ai l'avantage d'avoir des pneus lisses, c'est que je vais glisser un peu, donc sur le bitume j'ose espérer que je serai un peu de travers. Bon au final c'est pas un nouveau bitume, enfin je pense pas, lui c'est le même. Donc je sais pas si vous voyez ici là, il y a un petit rebord pile là, et c'est ça qui tord les jambes si tu arrives en appui et braquer en même temps. Voilà. Donc là tout ça c'est du bitume et on reprend de la terre petit à petit. Et là petite montée du Seigneur. Donc c'est des sessions de 5 tours je crois, comme une manche en fait. Donc franchement la piste, cette piste là elle est pépite, hein. Je la kiffe comme beaucoup d'autres. Bon on a la chance d'être pas beaucoup, enfin je veux dire on est beaucoup mais beaucoup moins qu'une course. Et la dernière fois, donc l'année dernière en fin d'année, je peux te dire qu'on était beaucoup. On attendait 15-20 minutes pour faire un tour de circuit parce qu'il y avait énormément de monde. Donc là tac, léger virage, attention faut bien allonger corde sur ce virage.
pour arriver bien sur lui. Alors lui c'est corde très tard. Donc on va partir vers l'extérieur en gros. Pour tout de suite plonger à l'intérieur. Tard en gros. Je vais arriver genre ici. Tac. Et vous voyez il y a un virage là. Donc en gros c'est un grand virage. Donc la corde tard. Donc en gros on va dire à partir allez, du plot là. Paf, on va plonger dans la corde ici. On longe. Et hop. Donc voilà. Pas mal. Donc là, ligne droite. Bon, ces lignes droites elles passent vite en carte. Ça t'as l'impression que c'est des grandes lignes droites, mais en carte ça passe vite. Surtout qu'il faut gérer sa vitesse parce que quand tu arrives dans un virage et que tu es en 3e ou 4e, il faut bien voir la trajectoire, comment tu la prends et gérer le freinage. Donc là, virage goudronné. Donc on voit que là, il y a un virage, mais c'est pas la fin du virage ça. Tac. Donc là, tu vois, on commence à tourner. Donc là, pareil. À peu près au centre. À peu près au centre, je dirais. Hop. Et là, faudrait commencer à mettre un petit coup d'embrayage quand je suis sur le bitume, donc ici. Boum, là je suis sur le bitume. Donc là, petit coup d'embrayage. On drift un peu et là. Corde aussi, tard. Parce que si je prends corde tôt, dès le premier virage, je vais me retrouver là-bas dans le fossé. Enfin non, dans le talus. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je voudrais là, parce qu'après si tu vas là-bas, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui tournent. Et tu vois, il y a des flaques d'eau, il y a de la boue, et ça te ralentit pas mal. Et là, alors là, grande ligne droite. Là, la ligne droite du Seigneur. Là, 4 facile. Là, j'atteins la 4 facile. Donc j'essaye 25 mètres, mais il faut pas que j'arrive très vite, car c'est une corde. Bon, après là, j'ai pas le pont soudé. J'ai le différentiel. Donc, ce qui va me faire que je vais pouvoir tourner beaucoup plus facilement que les ponts soudés. Donc elle me fait pas trop peur cette épingle droite. Voilà, donc là on arrive dans l'épingle. Donc là faudrait que j'arrive ici et que en fait beaucoup de gens viennent tout de suite sur le milieu. Il faudrait que je mette, tu vois, que j'arrive au niveau du plot là. Donc il faut que je prenne l'extérieur et tout de suite je plonge au plot. Mais pas tout de suite là parce que sinon là-bas. Voilà. Donc là, haut de virage, à gauche. Lui il est très léger, il passe à fond normalement. Il n'y a là aucun souci. Bref. Donc là vraiment t'essayes de longer ici pour arriver ensuite en face là-haut. Parce que là-bas aussi t'as un virage. Donc ça tu passes à fond, mais en voiture faut voir. Mon frère je crois qu'il passe à fond, je suis pas sûr. Et voilà, c'est le circuit du Marais à Pivriac. Donc voilà, très bons organisateurs et tout ça, vraiment pépite. Donc voilà, allez voir sur Facebook, Auto Détente 35. Voilà, ils font aussi des stages avec leurs cartes. Il y a pas mal de belles voitures. Voilà, 205. Bonne Saxo là, trop belle. Là-bas aussi 205. Clio et beaucoup de cartes cross. C'est sympa. Bon, il y a le Tommy qui est arrivé là. Ah, le petit Tommy là. Ah, moi cette gueule là. Ah, bah, la boîte elle est cassée, non? Le poids. Le poids. Le poids, ouais. Bon, t'es prêt là?
Bon, du coup, retour au garage. Quelques petits incidents. Impossible de passer les vitesses. Donc on pense que c'est le mécanisme qui a lâché ou je ne sais quoi. Et on a eu aussi un problème de carburateur, donc on l'a changé. Ça, en gros, alors je vous explique. On a eu un problème, genre il avait dératé dès qu'on accélérait. Du coup on a changé filtre à essence, c'était pas ça. On a changé, on a soufflé tous les gicleurs, ça marchait toujours pas. Du coup on s'est orienté vers l'allumage, donc on a recalé le petit rupteur là. Et il était mal calé, mais c'était pas ça. Du coup on s'est dit on change le carburateur parce qu'on en avait un autre dans le camion que j'avais refait auparavant. Et donc là nickel, il marche parfaitement. Et là on n'arrive plus à passer les vitesses. Donc 2, 3, donc on pense le mécanisme. Parce que quand on avait une vitesse d'enclencher et que on embrayait, la boîte, enfin les roues tournaient encore. Donc on sait pas. On sait pas du tout. Donc quand on embrayait, les roues tournaient encore. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, on change. Enfin on démonte la boîte et on change le mécanisme. Enfin on essaye de voir le problème du moins. Et mais on pense sincèrement que c'est le mécanisme. Ça peut pas être la boîte qui est cassée parce que sinon ça tournerait pas du tout les roues. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo on change mécanisme et embrayage. Allez, à plus.